Chez les ados de 12 ans, c'est une épidémie. L'appareil dentaire. Comme ces jeunes filles, au collège, un enfant sur deux passe par cette épreuve. Vous, c'est de petits rectangles, alors que moi, c'est... Non mais toi, elles sont plus rectangles, nous, elles sont plus carrées. Pour embrasser les garçons, c'est comment les vagues? La question qui tue. Pas très pratique pour plaire aux garçons. Et en plus, le calvaire dure souvent plusieurs mois. 1 an et 2 mois. Moi, ça fait 4 mois. Là. Moi, je vais les porter 1 an en tout. 1 an et demi plus 1 an. Donc ça fait... Et avec des séances... 2 ans et demi. Ouais, c'est énorme, il y avait un énorme travail à faire. Mais vous n'avez pas des cales? Ces traitements à rallonge ne font pas rire les parents. Ils sont souvent synonymes de grosses dépenses. En moyenne, cela coûte près de 3 000 € pour que nos enfants aient un sourire parfait. Et ces soins font la fortune d'une profession. Les orthodontistes. Les appareils dentaires sont la chasse gardée de ce petit nombre de spécialistes. Ils ne sont que 2200 en France. Ce sont les professionnels de santé les mieux rémunérés. 17 100 € par mois en moyenne, selon le ministère de la Santé. Les appareils dentaires de nos enfants sont-ils pour eux la poule aux œufs d'or? Dans cet immeuble du 15e arrondissement de Paris, vit une famille qui a une dent contre les orthodontistes. Margot a 9 ans et Marion 12 ans. L'aîné sort d'une expérience plutôt désagréable. Marion ? Hélène, sa maman, a dû apprendre à se battre dans la jungle des orthodontistes. Une première spécialiste a d'abord sorti un attirail curieux pour Marion. Dis-moi, tu peux essayer de remettre, tu sais, l'engin de torture là que t'avais. Ça c'est quoi? Là, c'est l'appareil de nuit en fait, qu'on lui a prescrit. T'arrives à parler comme ça? Pas trop. Et en fait, au bout de 3 mois, le praticien m'a dit que en fait, ça avait servi à rien. Donc je vous avouerai que j'étais un peu en colère. Je trouve, pendant 3 mois, Marion porte cet appareil toutes les nuits. Et l'orthodontiste annonce 8 ans de traitement. Hélène, qui a déjà dépensé plus de 2 700 €, se sent complètement perdue à l'époque. Là, on partait sur oui, des soins 8 000 ou 10 000 €, je pense. Sur le coup, vous vous dites, bon, bah, si c'est dans l'intérêt de notre enfant, vous le faites. Mais quand vous vous posez 2 minutes, vous vous dites, franchement, c'est un coup. Et, finalement, elle claque la porte de ce premier spécialiste. Aujourd'hui... Les filles, vous allez vous laver les dents? On part chez l'orthodontiste. Après plusieurs mois de recherche, Hélène a trouvé un autre orthodontiste en qui elle a confiance. Ces 2 filles vont se faire poser des bagues. Malgré sa mauvaise expérience, Marion, la plus grande, ne redoute pas ce nouvel appareil. C'est mieux d'avoir des dents belles que des dents comme des champs de poireaux, devant, derrière, devant, derrière. Si on fait un sourire à la petite classe, on va pas se moquer de nous. Ah, t'as des dents qui sont trop moches. À Paris, les soins d'orthodontie coûtent en moyenne 972 € pour 6 mois. Mais Hélène a trouvé un praticien qui facture 30 % moins cher. Merci. Ce docteur n'a pas accepté notre caméra. Comme des dizaines d'autres que nous avons appelés. Dans cette profession très fermée, un seul a bien voulu nous ouvrir ses portes. Ah, Margot, bonjour, ça va? Ça va. Ça va. Bien, bien. Il joue l'opération transparence. Ce médecin exerce dans ce beau cabinet de 180 mètres carrés. 3 salles de soins et 4 fauteuils qu'il partage avec son épouse, elle aussi orthodontiste. Pour exercer cette profession, ils ont dû faire 10 ans d'études. Et face à ses patients, Philippe a un argument de poids. Il est en quelque sorte une publicité vivante pour l'appareil dentaire à tout âge. Voilà, et puis là, nous avons affiché nos horaires, c'est une obligation. En orthodontie, on paye tous les 6 mois un forfait pour le traitement. Chez lui, c'est ce prix en rouge, 1 000 €. Et donc là, vous avez affiché vos honoraires et à côté, vous avez un paquet de mouchoirs pour faire passer la pilule, peut-être. C'est pour la petite blague. Mais je sentais bien. Un traitement à prix unique. Mais en quoi consiste-t-il? Il y a d'abord la pose de l'appareil.
Le docteur débute sa journée avec cette jeune fille qui va porter des bagues pour la première fois. Cette séance initiale va durer 1 heure. Donc on colle le bas, on met un 0,12 et tu vas te récupérer encore ma musique habituelle. Parce que j'aime bien travailler avec de la musique. La plupart de ces patients sont traités avec des bagues. C'est l'appareil dentaire le plus utilisé. Le principe est très simple. On commence par coller ces attaches sur les dents. Je positionne les attaches. Ce sont des petits bijoux de technologie. Dedans, il y a un petit volet. Il y a un ressort en nickel titane dedans qui bloque le petit volet pour pas que ça... Par exemple, ces petites attaches, là, vous savez combien ça coûte? Non. Ça peut aller du 15 à 30 € la petite attache. Et vous en mettez combien là? Sur toutes les dents. Au total, ces attaches lui ont coûté 500 €. Ensuite, l'orthodontiste place ce fil en nickel titane. C'est ce qui va diriger le mouvement des dents. Un fil comme celui-là, en fait, c'est coûteux? Je pense que c'est à peu près dans les 10 €. Tout compris, le matériel revient autour de 600 € à l'achat pour l'orthodontiste. La pose de l'appareil, c'est l'opération la plus chère et la plus longue de tout le traitement. Ensuite, le suivi ne lui prend pas beaucoup de temps. Dans son planning, les rendez-vous d'entretien peuvent être très courts. Là, on a 30 minutes, 45 minutes, 30 minutes pour un bilan, 5 minutes pour un petit élastique, 30, 30, 15, 30, 15. Car une fois les bagues posées, les ados ne reviennent en moyenne qu'1 fois par mois pour de simples ajustements. Comme avec cette jeune fille, le médecin n'a besoin que de 5 minutes pour retendre le fil. J'ai fini pour aujourd'hui. Merci. Tu salueras ta maman. Reviens quand tu veux. Là, cela va être encore plus rapide. 2 minutes pour poser cet élastique. Là, je mets un élastique séparateur. Donc, voilà, donc je le place, je le tends. Là, ça a duré combien de temps, là? On a vu que c'est très court. Donc ça peut être 1 heure, comme ça peut être 5 secondes. Mais ce n'est pas 5 secondes qui vont coûter 1 000 €, c'est une enveloppe globale. Seulement, un traitement d'1 semestre n'est jamais suffisant. En général, les soins se rallongent. Et c'est là que cela devient très rentable pour le docteur. Pour le premier semestre facturé 1 000 €, l'appareil coûte à l'orthodontiste 600 €. Il doit aussi faire face à ses charges pour 400 €. Il ne fait donc aucun bénéfice. Mais dès le 2e semestre, quand l'appareil est amorti, l'entretien ne lui coûte plus que 60 €. Ses charges n'ont pas changé. En revanche, son bénéfice explose. 540 €. Et ainsi de suite, plus le traitement dure longtemps, plus l'orthodontiste gagne de l'argent. À table. Notre couple de spécialistes se verse un salaire confortable. 7 600 € net par mois chacun. Mais ils estiment que c'est mérité. Dans leur journée chargée, ils n'ont qu'une petite pause qu'ils prennent avec leurs assistantes. On a notre petit... Vous avez combien de temps pour manger? Donc 20 minutes. 20 minutes. C'est un métier où on travaille beaucoup, on fait des horaires longs? On fait des horaires irréguliers, voilà. Hein, on fonctionne un peu au rythme des enfants. À mon avis, on tourne bien à 50 heures tous les deux. Voilà. 50 heures par semaine. Pourtant, leur salaire reste bien en dessous de la moyenne des orthodontistes, qui grimpe à plus de 17 000 € par mois, selon le ministère de la Santé. Bonne heure. Car ici, les charges sont très importantes. Cette belle surface commerciale, ils l'ont achetée 1 million € il y a 11 ans et ils continuent à rembourser l'emprunt. Leurs 4 salariés leur coûtent 113 000 € par an. Et certains équipements sont très coûteux, comme cette machine de stérilisation à plus de 36 000 €. Au total, le couple paye chaque année 420 000 € de charges. Il ne manque pas de patients car ces bons professionnels sont appréciés. J'ai Léa. Voilà. Bonjour Léa, comment vas-tu? Mais dans ce secteur,
Il ne faut pas forcément suivre les prescriptions de tous les orthodontistes les yeux fermés, car les diagnostics peuvent varier du tout au tout, et la facture pour les parents aussi. Samuel a 11 ans. Il va être notre complice. A priori pour lui, pas besoin de débourser des fortunes dans un appareil. Ses dents semblent implantées de manière plutôt régulière. Que vont en penser les orthodontistes? En caméra cachée, nous l'emmenons consulter 3 spécialistes choisis au hasard à Paris. Bonjour madame. Voilà, vous allez vous asseoir. Le premier médecin examine Samuel pendant quelques secondes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Au niveau de son emboîtement entre les dents du haut et les dents du bas, donc c'est bien. C'est exactement comme ça que ça doit être. Donc, si ça reste comme ça, il aura besoin de rien du tout. Pour cette spécialiste, l'enfant n'a donc pas besoin d'appareil. Nous ne la reverrons pas. Deuxième rendez-vous, dans un autre arrondissement de Paris. Tu vas t'asseoir sur ce fauteuil. Cette fois, l'orthodontiste va remarquer une petite anomalie. Je trouve qu'il a les molaires qui sont un petit peu en haut, en avant. Donc c'est un très très léger, mais c'est très léger le décalage. Il est possible que ça se normalise. Un très léger décalage, mais qui nécessiterait selon elle un traitement avec des bagues. Un traitement d'alignement en bas pour parfaire en fait les arcades, l'harmonie du sourire, etc. Si c'est que ça, c'est entre 12 et 18 mois. Okay. Voilà. 12 à 18 mois de traitement. Ici, cela correspond à des honoraires allant jusqu'à 2 500 €. Une belle facture pour corriger un tout petit défaut. Mais c'est à la 3e consultation que le diagnostic va s'alourdir encore plus. Il aura besoin de bagues pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en bas, c'est pas bien aligné, mais aussi parce qu'il a un décalage entre les deux mâchoires. De toute façon, il ne coupera pas au traitement. D'accord. Il va falloir lui mettre des bagues. Ah, des bagues, il en aura. Si vous voulez bien faire les choses, oui. Après, les dents, c'est pas vital. On peut vivre avec des dents qui sont pas bien alignées, mais ça dépend de ce que vous souhaitez faire. D'accord. L'appareil auquel je pense, c'est ça. L'orthodontiste préconise ce mainteneur d'espace, un appareil qu'elle souhaite poser rapidement avant de passer aux bagues, dans un an. À mon avis, comptez un an de mainteneur et puis comptez quand même au moins 1 an et demi de bagues. Elle prévoit un traitement sur 2 ans et demi au minimum, ce qui représente un coût total de près de 5 000 €. Merci docteur, au revoir. Selon les praticiens, les avis et donc les factures peuvent varier du simple au triple. Et il ne faut pas compter sur la sécurité sociale pour être bien remboursé. Depuis 40 ans, la part de la Sécu n'a quasiment pas bougé. 193,50 € par semestre. Alors que les honoraires des orthodontistes n'ont cessé d'augmenter. 670 € les 6 mois, c'est la moyenne nationale. Ce sont les mutuelles qui prennent en charge la différence. Selon les contrats, elles remboursent plus ou moins bien. Et elles en ont assez de mettre la main à la poche. En banlieue parisienne, le siège de Santé Claire. Santé Claire, Yasmine, bonjour. Pour le compte d'une 40aine de mutuelles, Oui. ces spécialistes épluchent les devis établis par les professionnels de santé. Leur bête noire, les orthodontistes. Marianne Binst, la directrice, pointe du doigt leurs revenus faramineux. On est au-dessus des niveaux de rémunération de patrons d'entreprises assez grandes. Donc ou par rapport à un chirurgien dentiste, on est 2 fois plus. Donc on est quand même dans des niveaux de rémunération qui ne sont pas forcément justifiés par le stress, la pression, voilà. Pour la directrice, la clé du problème se trouve dans le système de facturation mis en place par la Sécurité sociale. Des semestres de traitement qui peuvent s'accumuler sur 3 ans, ce qui pousse certains orthodontistes à rendre les soins interminables pour gagner plus d'argent. Plus il est lent et plus il laisse passer les rendez-vous, plus il peut prendre de nouveaux patients et générer un chiffre d'affaires plus élevé sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Quand vous avez un système qui vous permet facilement de tricher pour vous enrichir, eh bien, malheureusement, il se passe toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des dérapages, il y a des dérives. Pour contrer ces dérives, ce réseau de mutuelles organise la contre-attaque.
Il contacte directement les assurés dont les devis sont jugés trop élevés par rapport à la moyenne d'une zone géographique. Et dans ce cas, il propose une solution. Ce conseiller va appeler une maman qui vient d'envoyer un devis. Madame. Allô ? Elle habite à Marseille, où le semestre d'orthodontie tourne normalement autour de 600 €. Il s'avère que sur un traitement d'orthodontie à 950 €, les dépassements d'honoraires sont quand même importants, je vous le cache pas. Il va proposer une alternative beaucoup moins chère. Si vous passiez par un orthodontiste agréé par nos services, nous, on a négocié effectivement ce plan de traitement à 540 €. D'accord, ok. Mais pourquoi 540 €, c'est presque moitié prix par rapport au devis initial. Vous avez une petite liste à m'envoyer? Absolument, pour quartier, par exemple? absolument. Donc moi j'ai une liste d'orthodontistes partenaires. Alors j'en ai un premier qui se trouve donc dans... Les médecins partenaires de ce réseau acceptent de baisser leurs tarifs en échange d'un certain nombre de patients. Bonne journée, madame. Au revoir. Mais dans cette profession très secrète, il existe un tabou qui permet de gagner encore plus d'argent sur le dos des patients. Pour mener l'enquête, il faut se rendre aux États-Unis, là où les bagues ont été inventées en 1928. Carlsbad, près de San Diego sur la côte ouest. La carte postale de la Californie. Dans cette petite ville de 100 000 habitants, une usine produit des appareils dentaires pour le monde entier. Ed Soblewski est le directeur de production. La matière première des appareils, c'est cette poudre grise. C'est de la poudre de métal. Je vais vous montrer. C'est du métal inoxydable. La cuisson des pièces donne cette couleur argentée. Après, le plus difficile commence. Il faut trier ces pièces microscopiques qui mesurent moins de 5 mm et sont toutes différentes, puis les polir et les assembler. Les machines ne sont pas suffisantes pour ces tâches de haute précision. 150 ouvriers, surtout des ouvrières, finissent le travail à la main. Il y a beaucoup de femmes parce qu'il faut être très délicat avec les pièces. Les femmes ont des doigts fins, elles sont plus rapides et plus efficaces. Et à l'arrivée, la présentation est particulièrement soignée. On l'appelle une boîte à bijoux, parce que pour nous, c'est comme de la bijouterie. Chaque attache est vendue 10 € à des entreprises de distribution qui les revendent ensuite aux orthodontistes 50% plus cher. Pour les médecins, c'est en principe une dépense obligatoire qui doit être renouvelée à chaque nouveau patient. Une attache comme ça, ça peut s'utiliser que pour un seul patient ? Oui, on ne peut l'utiliser qu'une fois, que pour un seul patient. Parce que si vous la réutilisez, ça va s'user et ça ne va pas marcher correctement. Et pourtant, certains orthodontistes auraient recours à une pratique méconnue, un secret très bien gardé, pour augmenter encore plus leurs profits. Sur Internet, nous découvrons un site qui nous intrigue. C'est la vitrine d'une petite entreprise basée dans le sud-ouest de la France. Elle promet aux orthodontistes de diviser le coût des bagues par 8. Les médecins peuvent même faire une simulation en direct. S'ils achètent une bague neuve, 15 € et qu'ils traitent 150 patients par an, l'économie promise par cette entreprise semble incroyable. Plus de 57 000 €. Et cela, grâce à une technique que tout le monde préfère taire. Faire recycler ces bagues usagées. Ce laboratoire qui se présente comme le leader européen n'a jamais voulu nous répondre. Alors retournons aux États-Unis. À Chicago. C'est là que le recyclage des bagues a été inventé il y a 30 ans. Dans cette petite société familiale qui fabrique du matériel dentaire, on a imaginé cette drôle de machine.
C'est votre bébé? Oui, c'est mon bébé, oui. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Oui, on l'a inventé. Une machine que Paul Bizold a vendue pendant un temps aux orthodontistes du monde entier. Il en a écoulé 50 par mois. Et voilà comment elle fonctionne. Voici donc un appareil qui vient de la bouche d'un patient. Donc il faut juste couper le fil et je peux enlever les bagues. Ensuite, il faut chauffer les pièces pendant 1 heure à 420 degrés. Quand la cuisson est terminée, la colle qui tenait les attaches a fondu. Mais le résultat n'est pas encore très convaincant. Vous pouvez voir, la couleur est marron à cause de la haute température. Mais elles sont propres, très propres, complètement propres. La colle a été enlevée, toutes les bactéries ont été tuées. Dernière étape, Paul trempe les attaches dans un bain à ultrasons avec une solution chimique qui va les vernir. Elles en ressortent comme neuves. Sa machine a eu beaucoup de succès dans les années 80. Mais il y a 15 ans, un reportage à la télévision américaine a révélé cette méthode et il a fait scandale. Le public a été choqué que l'on puisse réutiliser les appareils dentaires. Alors Paul a arrêté de fabriquer sa machine. Mais aujourd'hui, il veut la relancer avec son frère. Les deux hommes y croient encore, car ils ont un argument imparable. C'est bon pour les docteurs et c'est bon pour les patients. Les docteurs économisent de l'argent sur les bagues et ils devraient en faire profiter les patients. Mais est-ce que les patients payent vraiment moins? Oui, je pense, j'espère, mais c'est pas moi le docteur. Il n'existe aucune statistique sur cette pratique, aux États-Unis comme en France. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chez nous, le prix des appareils dentaires ne baisse pas et que le nombre d'enfants équipés n'a cessé d'augmenter. Ils sont 4 fois plus qu'il y a 30 ans.